Le vol du destin. Sur le chemin du retour, Eragon avait l'esprit en ébullition. Il courait aussi vite qu'il pouvait. Même lorsque sa respiration ne fut plus qu'une série de halètements rauques, il ne s'arrêta pas. Alors qu'il filait le long de la route glacée, il tenta d'entrer en contact mental avec Saphira. Mais elle était encore trop loin de lui. Il se demandait ce qu'il dirait à Garo. Il n'avait plus le choix à présent. Il devait lui révéler l'existence de la Gragone. Il atteignit la ferme à bout de souffle. Son cœur bondissait dans sa poitrine. Il hésita. Est-ce que j'ai intérêt à parler à Garo tout de suite? Il ne me croira pas si Saphira n'est pas avec moi. Je ferais mieux d'aller la trouver d'abord. Il s'élança vers la forêt. Saphira! Cria-t-il en silence. Je viens, lui répondit une petite voix. Eragon sentit que sa gragone était tendue. Il attendit quelques instants, impatient de la voir fendre l'air de son vol puissant. Elle atterrit en soufflant un nuage de fumée. Eragon lui toucha le garrot et ferma les yeux pour se concentrer. En tâchant d'être clair, il résuma les événements de la matinée. Quand il évoqua les étrangers, Saphira eut un mouvement de recul. Elle renacla et poussa un rugissement assourdissant. Puis, elle agita sa queue en projetant des morceaux de glace. Eragon dut se baisser pour les éviter. Une rage où se mêlaient la soif de sang et la peur émanait de Saphira en vagues nauséeuses. Du feu criait mentalement la dragonne. Des ennemis, des tueurs, et la mort. Pourquoi paniques-tu comme ça s'étonna Eragon. Il eut beau prononcer ces mots avec force dans sa tête, un mur de fer entourait l'esprit de Saphira, protégeant ses pensées. Elle poussa un nouveau rugissement et racla le sol avec ses serres, lacérant la terre gelée. Arrête protesta Eragon. Garo va t'entendre. Tes serments seront trahis, prophétisa-t-elle. Des âmes seront massacrées, des œufs brisés. Le sang souillera le monde car les meurtriers arrivent. Impressionné, Eragon se coupa des émotions de Saphira et observa le balai de sa queue. Quand celle-ci s'écarta, il se précipita sur la dragonne et, s'agrippant à un piquant de son dos, se hissa à sa place désormais habituelle, à la base du cou, afin de la calmer. Il s'accrocha fermement lorsque la dragonne s'ébroua. Ça suffit, Saphira lança-t-il à haute voix. Il sentit que le déluge de pensées de Saphira s'interrompait d'un coup. Il passa une main sur ses écailles et reprit plus doucement. Ça va aller, tu verras. Elle se ramassa sur elle-même, et soudain, elle étendit ses ailes. L'instant d'après, Eragon sur son dos, elle s'élevait dans le ciel. Eragon voulut hurler lorsqu'il vit le sol s'éloigner et le faîte des arbres apparaître sous lui. Mais son hurlement ne franchit jamais ses lèvres. Emporté par un tourbillon, le souffle coupé, il était incapable d'émettre un son. Saphira ignora sa terreur et fonça vers la crête. Eragon aperçut en dessous de lui la ferme, les eaux tumultueuses de l'Anora. Son estomac protesta. Il resserra encore sa prise autour du cou de Saphira, qui ne cessait de monter, insensible à la nausée de son passager. Il faisait si froid. Dans les hauteurs que du givre s'était formé sur les cils d'Eragon. Saphira avait atteint les montagnes en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. De là-haut, les pics semblaient des dents de géants, aussi tranchantes que des lames de rasoir qui avaient l'air d'attendre patiemment de broyer les voyageurs. Brusquement, la dragonne oscilla de droite à gauche. Eragon manqua de tomber. Le cœur au bord des lèvres, il pressa sa tête contre les écailles de la créature. Demi-tour, Saphira implora-t-il. Des étrangers vont venir à la ferme. Je dois avertir Garo. Demi-tour. Pas de réponse. Eragon essaya d'établir un contact mental. Mais son esprit ne réussit pas à franchir la barrière de peur et de colère derrière laquelle se terrait la volonté de la dragonne. Déterminé à se faire obéir, il tenta de percer ses défenses. Il sonda les remparts mentaux de Saphira, plaça quelques attaques aux endroits qui semblaient les plus fragiles, entreprit de saper le mur de protection, lutta autant qu'il put, sans résultat. Bientôt, des montagnes les entourèrent de toutes parts. Autour d'eux se graissaient d'immenses parois blanches déchiquetées et des pics à granit. Des glaciers bleus se découpaient pareils à des fleuves dont la course aurait été suspendue. Là, des gouffres profonds et des ravins escarpés donnaient une effroyable sensation de vertige. Eragon aperçut sur un versant une croupe de chamois qui progressait par bonds.
À l'approche de Saphira, les oiseaux s'enfuyaient en piaillant. Battus par les bourrasques provoquées par les battements d'ailes de Saphira, brinque-ballés de part et d'autre à chaque fois que la dragonne virait de côté, ils s'accrochaient coûte que coûte. Saphira ne donnait aucun signe de fatigue. Volerait-elle jusqu'à l'aube? Enfin, à l'heure du crépuscule, elle entama une descente. Le garçon regarda sous lui. La dragonne se dirigeait vers une petite clairière dans une vallée. Elle planait en spirale. Elle ne paraissait pas pressée d'atterrir, frôlant négligemment la cime des arbres. Une fois, près du sol, elle ralentit, gonfla ses ailes pour freiner et posa ses pattes postérieures en premier. Ses muscles puissants frémirent en absorbant l'onde d'impact. Ensuite, Saphira posa ses pattes antérieures et fit un pas en avant afin de retrouver son équilibre. Eragon sauta sans attendre qu'elle eût replié ses ailes. À peine eut-il mis pied à terre qu'il chancela. Ses jambes refusaient de le porter. Ses genoux fléchirent. Un instant plus tard, sa joue heurtait la couche de neige dure qui recouvrait la clairière. Une douleur fulgurante lui fit monter les larmes aux yeux. Ses jambes le torturaient. Il avait contracté ses muscles trop longtemps, et à présent, des crampes insupportables le torturaient. Il roula sur le dos, secoué par des frissons, et tenta de s'étirer. Quand la souffrance s'estompa quelque peu, il éprouva une brûlure en haut des cuisses. Il regarda. Son pantalon était humide. Il l'ôta rapidement et, effaré, constata que, à l'endroit où il s'était retenu de toute la force de ses jambes, la peau était arrachée. Le frottement contre les écailles rugueuses de Saphira avait mis sa chair à vif. Il saignait abondamment. Le plus pénible fut de réenfiler son vêtement. Le contact du tissu contre la peau arrachée était un supplice. Malgré tout, Eragon essaya de se relever, en vain. Autour de lui, la nuit descendait, obscurcissant la vallée. L'ombre avalait des montagnes qu'il ne reconnaissait pas. Je me trouve sur la crête, au milieu de l'hiver, avec une dragonne folle, et je ne suis pas en mesure de marcher ou de trouver un abri. Il fera bientôt nuit noire. Si je veux rentrer à la ferme demain, ce sera à dos de dragon, et je m'en sens incapable. Il inspira à fond l'air glacé. Si encore la dragonne soufflait du feu. Il tourna la tête vers elle et s'aperçut qu'elle était allongée en silence près de lui. Il posa une main sur son flanc. Saphira tremblait. La barrière mentale derrière laquelle elle s'était abritée avait disparu. Il capta les pensées paniquées de son ami. Il tâcha de la calmer en lui envoyant des images apaisantes. « Pourquoi as-tu peur à ce point de ces étrangers ?» lui demanda-t-il ensuite. « Des tueurs. Garo est en danger, et toi, tu m'as kidnappé pour entreprendre ce voyage ridicule. N'étais-tu pas de taille à me protéger ?» Saphira poussa un grondement profond et fit claquer ses mâchoires. « Alors explique-moi, reprit Eragon. Si tu penses être capable de me protéger, pourquoi m'avoir obligé à fuir ? La mort est un poison. » Le garçon se regressa sur un coude et s'emporta. « Enfin, Saphira, regarde où tu nous as emmenés. Le soleil est couché, j'ai les jambes écorchées. Quand j'écaille un poisson, je le mets dans le même état. Est-ce cela que tu souhaitais ? Non. Dans ce cas, pourquoi as-tu agi ainsi ? » Eragon lut dans son esprit qu'elle éprouvait du regret pour ce qu'il endurait, mais pas pour ce qu'elle avait fait. Elle détourna la tête, refusant de répondre. L'air glacial engourdissait les jambes d'Eragon. Si la douleur s'atténuait, cela risquait d'être dangereux. Le garçon changea de tactique. « Je vais mourir de froid, sauf si tu me fabriques un abri, ou si tu me creuses un trou où j'aurai une chance de rester au chaud. À la rigueur, un tas de branchages et d'aiguilles de pin fera l'affaire. » Saphira sembla soulagée que l'interrogatoire eût cessé. « Ce n'est pas nécessaire, répondit-elle. Je vais m'enrouler autour de toi et te couvrir de mes ailes. Le feu qui brûle en moi te réchauffera. » Eragon reposa sa tête par terre. « Très bien, dit-il. Mais enlève d'abord la neige, s'il te plaît, ce sera plus confortable. » Aussitôt, Saphira projeta sa queue contre une congère qui éclata sous le choc puissant. Elle balaya les morceaux et racla la neige dure qui restait au sol. Eragon regarda l'espace ainsi dégagé. « Je ne peux pas me déplacer jusque-là, grommela-t-il. Il va falloir que tu m'aides. » La dragonne pencha la tête, qui était plus large que le torse du garçon.
Celui-ci fixa les grands yeux couleur saphir et noua ses mains à un piquant du cou. Saphira se redressa et le transporta à l'endroit qu'elle avait préparé. Doucement, protesta Eragon, doucement. Des étoiles dansaient devant ses yeux quand il put enfin lâcher prise. Saphira se coucha sur le côté, lui offrant son ventre chaud. Il se blottit contre les écailles douces de son flanc. L'aile droite de la dragonne l'enveloppa, telle une tente vivante. Eragon se retrouva plongé dans l'obscurité. La température de l'air grimpa aussitôt. Le garçon attacha les manches de son manteau autour de son cou et glissa ses mains à l'intérieur du vêtement. Ce fut alors qu'il remarqua que son estomac criait famine. Néanmoins, une pensée plus grave le tourmentait. Réussirait-il à atteindre la ferme avant les étrangers qu'il avait croisés à Carvahal? Et dans le cas contraire, comment s'en tirerait Garrot? Même si je parviens à remonter sur Saphira, il nous faudra bien une demi-journée pour ancrer, estima-t-il. Nous serons sur place demain après-midi. Les hommes en noir auront largement eu le temps d'arriver. Une larme roula le long de sa joue. Eragon ne l'essuya pas. Garrot était en danger, et il ne pouvait rien pour lui. Qu'ai-je fait? Pensa-t-il. Et on va s'arrêter